Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, j'ai besoin de ta force. C'est le titre du message. Et on a tous besoin de sa force, vous savez. Et à la prière cette semaine avec l'Église, j'ai commencé à partager une pensée sur réellement la puissance, la force de Dieu et ô combien il est nécessaire pour nous en tant que chrétiens d'apprendre dans notre intimité avec Dieu à puiser de sa force. Parce que ce n'est pas possible d'avoir une vie chrétienne victorieuse sans l'assistance de la force de Dieu. C'est pas possible. On a besoin d'apprendre à puiser dans notre relation avec Dieu sa puissance. Sinon, on va pas tenir. La Bible dit dans 2 Pierre 1:3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Puissant passage, ici, qui me choque à chaque fois que je le lis, parce que ici, la parole de Dieu nous montre la possibilité qu'ont chaque enfant de Dieu de pouvoir participer à la nature divine de Christ. Et Amen aurait été bien. Parce que c'est une grâce. C'est un privilège énorme. C'est-à-dire, encore une fois, j'aime le rappeler, participer à sa nature divine, ça signifie que sa nature s'exprime au travers de ta vie. Sa paix devient ta paix. Sa force devient ta force. Sa joie devient ta joie. Sa sagesse devient ta sagesse. Franchement, c'est juste extraordinaire. Et ça, nous le recevons par réellement la foi en Christ Jésus. Par la nouvelle naissance en Christ, lorsque on croit que Jésus-Christ est mort et ressuscité, qu'on croit dans nos cœurs et qu'on sait qu'il est Seigneur, alors la Bible dit qu'on est né de nouveau. Et cette nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle en nous, accompagnée d'un potentiel divin. La Bible dit que ceux qui sont en Christ sont nés par la semence même de Dieu, sa parole, son esprit. Et la Bible ici nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout. Et dis avec moi, s'il te plaît, tout. Et tout, c'est tout. Tout ce qui contribue à la vie quotidienne, à ta vie de chaque jour. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à te permettre de vivre la vie de chaque jour mieux. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété parle de l'attachement à Dieu. Ça parle de réellement rester cultivé, un attachement de cœur par la prière, la méditation, par la méditation de sa parole, par réellement le jeûne, etc. Ça parle par l'adoration. C'est ça la piété. C'est rester il nous a donné tout ce qu'il faut pour rester attaché à Dieu. Et pas laisser les circonstances difficiles nous décrocher de Dieu. Et toi et moi, on a tout ce qu'il faut. Par le moyen de la connaissance, c'est-à-dire, oui, il faut apprendre à le connaître de plus en plus. Et donc, il est bon, selon l'écriture ici que nous lisons dans 2 Pierre, de nous rappeler que sa divine puissance, elle n'est pas faite pour rester juste dans l'esprit. Elle n'est pas faite pour rester quelque part dans un lieu. Elle est donnée pour que nous puissions en bénéficier dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'est important pour nous de comprendre. Elle est donnée pour agir, si tu préfères, dans tous les aspects de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Cette puissance est destinée à nous amener à expérimenter, au travers des épreuves que nous traversons, la victoire qui se trouve en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que la vie est facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance.
Mais s'il y a victoire, c'est qu'il y a épreuve. Mais s'il y a victoire, c'est que l'épreuve se termine bien. Amen. Et il nous a donné tout ce qu'il faut pour ça. Mais la plupart du temps, en général, lorsqu'on parle à l'église de puissance, et si je te dis, qu'est-ce qui passe par ta tête si on parle de la puissance de Dieu? En général, on pense guérison, on pense signe, miracle, prodige, délivrance. Et c'est une bonne chose, mais en réalité, ce n'est qu'une petite partie. Ce sont des choses excellentes. Et gloire à Dieu pour les guérisons, les signes, les miracles et les prodiges. À Jésus soit toute la gloire pour ça. Mais ce n'est qu'une partie. C'est pour ça que l'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens 1,18 à l'église d'Éphèse ceci. Il a dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous, c'est qui nous? À nous-mêmes. Envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il faut bien comprendre, ici, l'apôtre Paul écrit à l'une des églises les plus matures et fortes de l'époque. L'église d'Éphèse est une église qui impacte la région d'Asie mineure de l'époque. Elle a un gros, réellement, leadership costaud. Et Paul les écrit en leur disant qu'il illumine, que Dieu amène la lumière dans vos cœurs et dans vos pensées, dans vos consciences, qu'il amène cette lumière qui chasse les ténèbres. Que la parole de Dieu, comme je vous l'ai déjà dit, Dieu ne parle pas juste grec ou hébreu, il parle lumière. Dieu parle lumière. Quand on reçoit sa lumière, les ténèbres partent. Si quelqu'un dit, par exemple, je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, et dans une épreuve, il a toujours peur, il a une connaissance théorique, mais elle n'est pas encore devenue lumière. Quand il y a la lumière, ça part. Les ténèbres fuient quand il y a la lumière. Mais la Bible dit, au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière. Et quand la lumière brille dans nos cœurs, il y a quelque chose qui se produit. Et quand l'apôtre Paul dit ici qu'il illumine les yeux de votre cœur, il est en train de dire, je prie que Dieu emmène une telle lumière que vous puissiez voir quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Et c'est juste magnifique de comprendre ça. Il est en train de dire qu'on puisse voir quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Et cette puissance, elle se manifeste par la vertu de sa force avec efficacité. Et quand il écrit ça, il n'écrit pas ça pour des pasteurs. Il écrit ça pour les enfants de Dieu. Il écrit ça pour toi et moi. Et c'est ce qu'il désire. Et il dit, mais il a déployé cela en Christ, en le ressuscitant des morts. Alors je prie que le Seigneur ouvre nos yeux dans le nom de Jésus sur sa puissance. Amen. Oui, les enfants font la fête là-bas. C'est pas grave. Et même les moniteurs font la fête, je les vois. Que Dieu les bénisse. Mais malgré le bruit avec les enfants, accordez-moi, je vous prie, s'il vous plaît, votre attention. Parce que je crois que ce message va grandement vous bénir. Parce que l'apôtre Paul prie, et cette prière, pour moi aujourd'hui, pour nous, l'Église, je dis Seigneur, que cette prière que l'apôtre Paul a fait pour l'Église d'Éphèse, qu'on puisse nous, l'Église destinée, l'expérimenter. Ouvre nos yeux sur l'infinie grandeur de sa puissance. Et il est bon donc pour nous d'essayer d'abord de comprendre, ça veut dire quoi puissance? Parce qu'il y a plein de définitions. Et il est important pour nous d'être clairs sur ce que puissance signifie. C'est quoi donc la puissance? Les deux mots grecs pour puissance et force dans Éphésiens qu'on vient de lire, c'est pour puissance le mot dynamis,
qui a donné dynamite, capacité, force, pouvoir, capable, être capable. Et le mot force, ici, c'est le mot grec kratos, qui parle de domination souveraine. Mais avec le grec, on comprend un peu la signification, mais on va essayer de donner une signification un peu plus simple de ce que cette puissance peut produire dans notre vie et pourquoi on en a tant besoin. Écoute bien ceci. La puissance, c'est tout simplement la capacité de changer le résultat. C'est la capacité de changer des conditions. Si tu retiens déjà ça, c'est bien. La puissance, si tu préfères, c'est la capacité de soumettre la force de l'adversaire. La puissance, c'est la capacité de créer, de restaurer. La puissance, c'est la capacité d'endurer, de maintenir. La puissance, c'est la capacité de libérer de l'adversaire. La puissance, c'est la capacité de se discipliner. Si tu préfères puissance, c'est une capacité. C'est une force dont on a besoin pour changer le résultat. Reprenons par exemple 2 Pierre 1, lorsque l'apôtre Pierre dit « Comme par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Il est en train de dire que par sa divine puissance, il nous a donné la capacité de changer ce qu'on vit dans notre quotidien. C'est ça que ça signifie. Comme par sa divine puissance, il nous a donné la capacité d'avoir une vie de piété qui nous fait passer dans un autre niveau de dimension relationnelle avec lui, pour mieux connaître Jésus. Et donc, on a besoin de cette force. Et la force vient de Dieu. La Bible dit dans le psaume 62, 12, « Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force appartient à Dieu. » Et puis, on termine souvent nos prières par « c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la force. » À lui appartient le règne, la puissance et la gloire. Mais tout le temps, on met puissance dedans. Mais si la puissance lui appartient et qu'on est ses enfants, alors il désire qu'on apprenne dans notre communion avec lui à extraire la force dont on a besoin pour pouvoir réellement que cette force-là contribue à notre vie et à notre piété. C'est le cœur de Dieu. Par exemple, je suis étonné, comme j'ai déjà partagé aussi cette pensée, qu'en tant que chrétien, parfois, on utilise la prière uniquement pour faire monter nos requêtes devant Dieu. Alors que la prière est un moyen puissant pour puiser de la force de Dieu, pour s'édifier soi-même, pour pouvoir rentrer dans la prière faible et ressortir de la prière fort. C'est pour ça que la Bible dit que le faible dise « je suis fort ». Donc ça, c'est aussi un exercice. La Bible dit « celui qui prie par l'Esprit s'édifie lui-même ». Et donc, il est bon parfois de dire « Seigneur, aujourd'hui, j'ai prié, mais je ne vais rien te demander. J'ai prié juste pour avoir une communion de plus en plus aiguisée, puissante avec toi. Juste pour mieux te connaître. Parce que tu es un bon papa et tu connais déjà ce dont j'ai besoin. » Et ça, c'est une manière aussi de développer dans la prière. Une manière de prier à développer. De dire, tu connais mes besoins, mais tu sais quoi? Je vais chercher ton royaume et ta justice. Parce que tu dis que le reste me sera donné par-dessus. Et donc, comprenons bien, Dieu désire que nous puissions recevoir de sa force. Et cette force-là, elle touche beaucoup de domaines de nos vies. Elle contribue à la vie et à la piété. Et dans cet enseignement aujourd'hui, on va essayer de voir au moins 5 champs d'action où cette force intervient pour nous aider en ce qui concerne la vie et la piété. Il y en a plein d'autres, mais au moins ces 5-là déjà va nous permettre j'espère, d'avoir un plus profond désir lorsqu'on prie d'aller chercher la force de Dieu. D'aller vraiment dire, Seigneur, j'ai besoin là, quand je passe du temps dans la prière, quand je viens à l'église, c'est pour ressortir encouragé, fortifié, pour ressortir, Seigneur, dans ta présence plus fort. Amen. Et donc, en ce qui concerne sa divine puissance qui contribue à la piété, la première
le premier champ d'action de puissance que j'aimerais voir avec vous, c'est la puissance de devenir. La puissance pour devenir. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole qui est la lumière. À ceux qui croient en son nom, elle, la parole qui est la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce verset-là déjà est extraordinaire. La Bible dit, mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné la puissance de devenir. Vous entendez? On dirait qu'il y a une baisse de... C'est bon? Et comme la Bible dit ici, elle a donné la puissance de devenir. Ça parle ici de la puissance d'être transformé. Ça parle ici de bien comprendre que Dieu désire qu'on puisse aussi avoir cette puissance-là pour changer par rapport à comment on était peut-être avant. Et de comprendre que oui, il y en a qui sont nés, tous on est nés du sang et de la chair, mais en Christ Jésus, on est nés aussi de sa parole. Et elle nous donne la puissance de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ici, ce n'est pas vraiment juste pour dire qu'on est des bébés. C'est comme quand on parle d'être un fils de Dieu. Ce n'est pas le genre masculin-féminin. Ça parle d'un statut, d'une position spirituelle qui nous donne accès à un potentiel et à des privilèges que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu n'ont pas. C'est ça quand tu dis « je suis un enfant de Dieu ». Des fois, on pense qu'on est un enfant, ça signifie en réalité que j'ai un statut spirituel par la grâce de Dieu qui m'accorde réellement la possibilité de libérer le potentiel de la nature de Christ au travers de moi. C'est ça le truc. Quand on dit je suis un enfant de Dieu, c'est pour comprendre que on n'est pas né juste en Christ de la chair et du sang, nous dit la parole de Dieu, ni même de la volonté de l'homme. Ta première naissance, tu ne choisis pas. Tu débarques dans une famille, dans un endroit, à un moment. Et à un moment donné de ta vie, tu dis, quoi m'y fait là? Qu'est-ce que je fais là? Mais la deuxième naissance, tu choisis. Tu choisis cette fois-ci de croire en Jésus ou pas. Cette fois-ci, c'est un choix. Et Dieu invite tout le monde à faire ce choix. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Parce que Dieu nous a fait avec le libre arbitre. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Mais la puissance de devenir, c'est une puissance qui transforme notre caractère. Pour qu'on puisse, à un moment donné, porter le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, l'aimabilité, etc. Et ça, c'est très puissant. C'est une force qui agit dans ton âme. C'est une force qui agit à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit en communion avec ton esprit qui fortifie ton âme à l'intérieur. Et c'est ce que Dieu veut. Éphésiens 3:20 nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit où? En nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et je suis sûr que beaucoup connaissent ce verset. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais quand il y a des tempêtes dans le monde qui arrivent là, on dit qu'il est grand, mais si on n'a pas réalisé vraiment qui vit en nous, on peut subir au mieux de puiser dans sa force. Et il y a une puissance pour devenir, une puissance pour être transformé, une puissance pour nous changer. C'est ça que je me dis, si un enfant de Dieu s'est converti il y a par exemple 1 an, et pareil qu'il y a 1 an, il y a un souci. Donc, s'est converti il y a 10 ans, il est pareil qu'il y a 10 ans, il y a un souci. S'il n'a pas puisé dans cette force pour devenir, qui est en lien avec la piété. Dieu désire nous transformer. Il désire nous renouveler par la puissance qui agit en nous. Et ça, c'est en lien, vous savez, avec quoi? La sanctification. Et la sanctification, comme j'aime dire, et comme David avait prêché, il ne faut pas la voir religieuse. Ce n'est pas une question d'apparence. C'est une question de cœur. La Bible dit sanctifiez Christ dans vos cœurs.
Heureux ceux qui cherchent à se sanctifier, ils verront Dieu. Ça parle de conviction qui change en réalité ta perception de la vie. Mais il y a une puissance pour devenir. Une puissance que Dieu fasse la lumière pour qu'on réalise réellement ça signifie quoi être un enfant de Dieu. Ce n'est pas juste un terme religieux. Ce n'est pas juste un cliché chrétien. Ça parle d'une position spirituelle. Ça parle d'un potentiel spirituel. Ça parle de possibilités spirituelles. Ça parle de ça. Avant toute chose. Et donc, la première puissance, la puissance de devenir. La deuxième, c'est la puissance pour combattre l'adversaire. C'est celle qu'on connaît plus en général. Le combat spirituel, la prière intercédée pour que l'ennemi gagne le coup. Et on a raison, parce que la Bible aussi dit que le Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et la parole de Dieu nous dit dans Actes 10, 38, par exemple, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, du Saint-Esprit et de force, et qui allait de lieu en lieu pour faire du bien et détruire tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Enfin, plutôt détruire l'emprise du diable sur les gens, plutôt. Et c'est dans ce sens. Jésus lui-même était oint du Saint-Esprit et de force. Donc on en a besoin pour combattre l'adversaire. Luc 10, 19 nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » L'ennemi a une puissance. Il dit « Je vous ai donné la puissance pour marcher sur la puissance de l'ennemi. » C'est puissance contre puissance. Il dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. » C'est pour ça que sans la puissance du Saint-Esprit, on est cuit. Parce que par notre propre force et la chair, on n'y arrive pas. Ce sont des êtres spirituels qui ont beaucoup plus de puissance que nous. Et on n'y arrive pas par nous-mêmes. Mais Dieu dit à ses disciples, attendez avant d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. C'est impossible de vivre sa vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Et on a besoin du Saint-Esprit. Éphésiens 6, 10 nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. D'abord, l'apôtre Paul dit, écoutez, apprenez à puiser la force de Dieu, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il dit, prenez à partir de sa force toute puissante. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas à lutter contre les gens, la chair et le sang. Mais il commence à dire ici dans ces deux versets, contre les ruses du diable, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans un seul verset, il y a 5 contre. Il y a quelqu'un contre toi vraiment ? Par exemple, lorsque une personne te fait du mal et que toi ou moi, des fois, si on n'arrive pas à pardonner à la personne, c'est que là, on n'a pas vu contre qui on lutte. On pense qu'on lutte contre la chair et le sang. Et on dit, personne là, l'ennemi va moi. Et je ne la pardonne pas. Et on oublie que, non, cette personne-là, si elle t'a fait du mal, c'est qu'elle a collaboré avec des entités spirituelles qui l'a rendue mauvaise. Et c'est d'abord contre eux qu'il faut se fortifier. Pour pas que le mal qu'on fait contre toi produise du mal en toi. Et ensuite au travers de toi. Et donc la Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Éphésiens 6, 10 toujours, mais dans une autre version, nous dit, maintenant, mes bien-aimés, j'ai gardé ces vérités les plus importantes pour la fin. Soyez surnaturellement imprégnés de force. Quel beau verset. Grâce à votre union de vie avec le Seigneur Jésus.
Soyez victorieux grâce à la force explosive, dynamis, de sa puissance qui circule en vous et à travers de vous. Waouh! Ce verset est magnifique. Dit, écoutez, soyez surnaturellement imprégnés de force. Soyez surnaturellement imbibés, infusés. Comme tu mets du thé, vraiment un petit sachet de thé dans de l'eau, et que le thé est infusé dans l'eau. Il est en train de dire, en réalité, dans ton union avec Jésus-Christ, mon union avec Jésus-Christ, il doit avoir cette infusion. Où sa nature est infusée dans ta nature. Où ses qualités sont infusées en toi. Où sa force devient ta force. Parce qu'on en aura besoin. Et c'est ce que Paul dit ici dans Ephésiens 6:10. Et là, si la puissance de devenir est en lien avec la sanctification, la puissance ici pour combattre l'adversaire est en lien avec la consécration. Parce que ça va demander d'être constant dans la prière, parfois combiné au jeûne. Comme Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Ça va demander réellement de connaître les voies de Dieu, de comprendre sa parole plus, pour exercer avec sa parole l'autorité de son nom. Pas juste notre opinion. Comme Jésus lui-même a fait dans le désert avec Satan. Quand Satan est venu en lui disant « Il est écrit que », Jésus lui répondait « Il est écrit que ». Donc ça nous demande de comprendre comment mieux utiliser l'arsenal du ciel mis à notre disposition pour être bien plus efficace contre les ruses du diable. Sinon, on ne comprend pas, hein, ou sinon on tourne en rond. Et ça, c'est la puissance pour combattre. Et ça nous demande une vie, en réalité, de consécration pour grandir là-dedans. Mais c'est toujours dans le cadre de la piété. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça, c'est que tu restes attaché à Dieu, il y a réellement de l'autorité. Comme je disais, il ne faut pas se préparer lorsque la bataille arrive, il faut être prêt avant que la bataille arrive. Dis, quel boxeur va combattre un adversaire et s'entraîne uniquement pendant le match? Il va gagner, comme on dit à La Réunion, le coup. Et donc, c'est bon pour nous de comprendre ça. Troisième champ d'action de puissance, c'est la puissance pour tenir, maintenir, persévérer si tu préfères. Colossiens 1:11. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout, dis avec moi tout, supporter. Essaye de dire, je vais voir, supporter. C'est pas facile, hein? De tout supporter et persévérer jusqu'au bout. Et il rajoute en plus, et cela avec joie. Des fois, les apôtres, les écrivent là, tu te dis, mais pourquoi ils ont mis ça? Parce que là, l'apôtre Paul fait référence à l'apôtre Jacques, qui dit, réjouissez-vous de toutes les souffrances que vous traversez. Je veux dire, ça c'est compliqué. Je dis, mais je vous l'ai déjà dit, à chaque fois je dis, mais pourquoi il a mis ça dans la parole de Dieu? Mais ici, Paul est en train de dire, Dieu vous fortifiera pleinement, te donnera la force, la capacité de changer le résultat. C'est ça le truc. La capacité de soumettre la force de l'adversaire. La capacité de maintenir, persévérer. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout. Et cela avec joie. C'est-à-dire, l'apôtre Paul va dire, même quand les circonstances n'ont pas changé, parce que quand tu supportes et tu persévères, c'est parce qu'elles n'ont pas changé. Parce que nous, on a tendance à avoir de la joie quand la circonstance change, oui ou non? Oui ou non, frère et sœur? Quand à un moment donné, un problème perdure pendant des semaines, des gens disent c'est long. Des mois, on dit c'est très long. Et quand c'est des années, ils ne comprennent plus. Là, on se dit c'est pas possible. Et pourtant, la Bible dit c'est là qu'il faut comprendre qu'il y a une puissance pour maintenir, pour soutenir, pour persévérer. Avec joie. Pour pas justement que cette épreuve vole ta joie.
Parce que j'aime le dire, les enfants de Dieu devraient être en réalité les êtres humains les plus joyeux sur terre. Mais en général, quand on demande à des gens qui connaissent pas Christ, et des gens qui regardent l'Église, ils disent, dessine-moi, imaginons, dépeins-moi, c'est quoi un chrétien? Ou dis-moi quand quelqu'un marche dans la sanctification, c'est comment? On va te dire, c'est quelqu'un qui... Je suis saint, mon frère. Je ne peux pas participer à ta vie de débauche. Les gens ne voient pas les chrétiens comme des gens joyeux en général. Et pourtant, la joie est une récompense que Dieu donne. En plus, la joie du Seigneur est ma force. Mais même les récompenses éternelles, Dieu va dire, rentre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie. Mais il veut nous donner la joie pas uniquement quand tout va bien. Il veut nous donner la joie également quand tout va mal. C'est pour ça que la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais nous, on a tendance, et c'est une bonne chose, mais ce n'est pas la seule chose, nous, on a tendance à se réjouir dans la victoire. Et gloire à Dieu lorsqu'on se réjouit dans la victoire. Mais en attendant la victoire, la capacité réellement de changer le résultat pour avoir la victoire, il y a aussi une puissance qui s'appelle la capacité de tenir ferme, de persévérer. Parce que la vie est faite de saisons, mon frère et ma sœur. Il y a des saisons favorables et des saisons défavorables. C'est pour ça que quand il y a une saison favorable, des fois, on se dit tous combien de temps ça a duré, ça. C'est des fois, tu sais, quand tout va bien, tu te dis, non, il va pas là, non? Dans la vie. C'est quand tout va bien, tu te dis, il y a un truc là qui cloche là. Pourquoi tout est bon comme ça en ce moment? Ah là là. Mais parce que la vie est faite de saisons. Et on a besoin de persévérer. Et de puiser de sa force dans l'union avec le Seigneur. Comprenons bien, c'est dans l'intimité. C'est dans la relation avec Jésus. Parce que, comprends bien, la capacité de notre force est proportionnellement forte à la mesure de notre connaissance réellement de Christ. C'est-à-dire que notre force est réellement plus ou moins puissante en fonction de notre véritable connaissance de qui est Jésus pour nous. C'est pour ça qu'il a dit dans le verset de 1 Pierre qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Et connaître Christ, ce n'est pas le connaître théoriquement, théologiquement, c'est le connaître par l'expérience de la vérité qui devient une réalité dans ta réalité, dans ta vie. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, pour chacun d'entre nous. Et donc la force de tenir. Et là, c'est en lien, je disais, la puissance de devenir est en lien avec la sanctification. La puissance de combat de l'adversaire est en lien avec la consécration. Ici, la puissance pour tenir est en lien avec notre capacité à nous abandonner. À nous abandonner entre ses mains, lorsqu'on ne comprend rien. Parce que, en général, quand les situations sont très difficiles, on arrive tous à un point où on a deux choix. Soit on s'abandonne, soit on abandonne. À un moment donné, il y a des situations tellement dures dans la vie pour chacun d'entre nous où on se dit tous, mi gain plus. Je n'en peux plus. Et là, c'est soit on dit, Seigneur, ok, je te laisse le comment, je te fais confiance, je ne sais pas comment je vais m'en sortir là, mais je crois en toi. Et ça parle de cette capacité à attendre, à s'attendre à lui. La Bible dit, mais ceux qui comptent sur le Seigneur. D'autres versions disent, mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Leur quoi? Leur puissance, leur capacité de tenir. Il prend leur envoi comme l'aigle. Il court et ne se lasse pas. Il court et ne se fatigue pas. Il marche et ne se lasse pas.
dit les jeunes gens se fatiguent, mais eux se renouvellent. Je veux dire, c'est bon ça quand même. Et moi, je prie que ça ne reste pas juste un verset à citer. C'est un verset à expérimenter. C'est justement quand tu as besoin de force, tu n'en peux plus. Et tu le cherches et le Saint-Esprit vient et bam. Mais ça dépend aussi de l'intimité qu'on construit avec Jésus. Ça demande de développer un lieu secret béton. Ça demande d'apprendre à vivre pour une seule audience, Christ Jésus lui-même. C'est dans ce sens. Dire Seigneur, je m'attends à toi. Je compte sur toi pour tenir, sinon je ne tiens pas. Mais c'est une puissance disponible, accessible pour chaque enfant de Dieu. Quatrième champ d'action, cette fois-ci qui contribue à la vie, pas à juste la piété, c'est la puissance de sa sagesse. On a besoin de la sagesse de Dieu. La Bible dit dans Ecclésiaste 9,16, « Alors j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. » Dans Ecclésiaste 10,10, « S'il a usé la hache, il ne l'a pas aiguisée, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage de donner le succès. » La sagesse est une force surpuissante qui, elle, contribue réellement à améliorer la vie quotidienne de tous les jours. La sagesse, par exemple, de Dieu, nous apprend, lorsqu'on traverse des injustices, à réagir de manière juste. Parce que la sagesse de Dieu sait que pour changer des conditions injustes, il faut que nous puissions réagir de manière juste. Parce que si on traverse des conditions injustes, et ces conditions injustes nous font réagir de manière injuste, alors, en général, on n'aura pas la force pour changer ces conditions. C'est pour ça que le royaume de Dieu consiste à nouveau en la justice, la paix et la joie. Parce que quand on est dans une position qui a des convictions justes selon la vérité de Christ, alors cette position nous met dans une condition intérieure de paix. Même si à l'extérieur, il y a la tempête. Et c'est ce que Dieu nous invite à expérimenter. C'est ce qu'il désire pour nous. Et on a besoin de sa sagesse pour ça. La sagesse vient, elle est en lien avec nos conditions, nos situations, nos ressources, les choses de la vie dont on a besoin d'acquérir, comme le bon sens. Que ce soit les possessions, les conditions, la sagesse, elle procure ces choses-là. Et c'est aussi une puissance accessible que Dieu nous invite à aller chercher. La Bible dit que Jésus-Christ est notre sagesse. La Bible dit qu'en lui est enfermé tous les trésors de la sagesse. Deutéronome 8,17 nous dit ceci. « Fais attention de ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. » Et Dieu fait la même chose avec toi et moi, afin de confirmer son alliance qu'il a conclue avec son Fils Jésus-Christ et dont on en bénéficie. Et il dit non, cette capacité d'acquérir des choses vient de sa force, vient de sa sagesse. Et il dit que tu vas acquérir, crois pas que c'est toi. J'aime bien Dieu qui dit à son peuple, il dit je vais te donner, dans le verset 10, je vais te donner la sagesse pour produire des richesses. Mais quand tu vas les produire, crois pas que c'est toi. Et ça, on en a besoin, cette sagesse-là. Daniel 2,20 nous dit que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. La capacité de changer nos conditions. Faire des choix qui réellement te préparent des voies plus paisibles et droites. Ça, c'est dans Hébreux. Dans l'épître des Hébreux, l'auteur écrit « Préparez-vous des voies droites ».
c'est-à-dire des voies plus faciles. Des fois, par nos propres choix, on emprunte des voies casse-cassées. La cheville tourne quand il marche. Certains se foulent la cheville. Et donc, c'est bon pour nous de comprendre ça. La puissance de la sagesse de Dieu. Ça, c'est une puissance qui vient changer les conditions de la vie. Et la dernière puissance, champ d'action qui vient changer les conditions de la vie également, c'est la puissance de son amour. Là, on est au top, du high level, du plus haut level. Il n'y a pas au-dessus. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc Paul a fait une liste là pour nous. Il est en train de dire aucune puissance, dénomination, ni la vie, ni la mort, ni aucune autre créature. Il est en train de dire non. L'amour de Dieu, c'est le summum. Mais le problème, c'est que nous confondons parfois l'amour de Dieu avec notre amour pour Dieu. C'est pas pareil. Notre amour pour Dieu n'est pas assez fort. C'est pour ça que Jésus nous a donné un nouveau commandement. Il n'a pas dit « aime ton prochain comme toi-même ». Il a dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est-à-dire qu'il y a un modèle à recevoir avant de le reproduire. C'est quoi le modèle? C'est de découvrir comment et ô combien Jésus t'aime. Et c'est quand on arrive à découvrir, parce que nos yeux sont illuminés, on voit ô combien on est aimé de Dieu, qu'on peut à notre tour aimer comme il nous aime. Mais ce n'est pas possible de s'aimer et d'aimer les autres comme il nous aime si on ne sait pas comment il nous aime. C'est pour ça que j'aime vous rappeler que l'amour de Dieu, le vrai amour de Dieu, en réalité, produit en nous une réciprocité. Quand tu reçois son amour, ça stimule d'aimer encore plus en retour. En nous. Il faut que l'amour pour Dieu, dans notre relation avec Dieu, se transforme en l'amour de Dieu en nous. C'est pour ça qu'il est écrit dans Romains que le Saint-Esprit, c'est l'amour qui a été répandu dans nos cœurs. Il n'a pas été mis dans nos cœurs pour dormir. Il a été mis dans nos cœurs pour être fructifié, pour être stimulé, pour être activé. Et plus on a la révélation de l'amour de Dieu, plus l'amour de Dieu, pour nous, en nous, nous permet d'aimer à partir de son amour. Être guidé par le Saint-Esprit, marcher dans la sanctification, dans la consécration, c'est en réalité laisser le Saint-Esprit nous conduire dans l'école de l'amour de Dieu. Il m'a fait mal, pardonne. Ouais, mais il m'énerve. Je t'ai pardonné. Je t'aime, toi aussi. Si tu aimes, pardonne aussi. Ouais, mais ça va rien changer. Si, ton cœur va changer. Oui, mais le sien, non. Occupe-toi de toi. C'est dans ce sens. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, il va nous conduire à l'école de l'amour. C'est pourquoi? Parce que aimer comme Dieu, ça s'apprend. Ça s'apprend par la relation avec le Saint-Esprit, dans l'intimité. Quand tu es à un moment donné au plus bas, tu cries à lui et bam! Le Saint-Esprit vient réveiller quelque chose en toi. Tu n'avais pas la force de pardonner. Bam! Tu ressors de là, tu dis pourquoi je l'aime comme ça maintenant, lui? Je ne comprends pas, il m'énerve. Et on me dit maintenant qu'il est en train de gagner le coup, je suis même triste pour lui, je ne comprends pas. Puis il y a d'autres qui disent, mais il ne faut pas être triste, il faut lui gagner le coup. Et ça, c'est la puissance de son amour, qui est en lien avec les relations.
Ça améliore ta relation avec Dieu, avec toi-même et avec les autres. Parce que par exemple, quand je dis à plusieurs niveaux d'amour, vous savez que le mot amour ici, c'est le mot agapé. C'est l'amour de Dieu. Parce qu'il y a l'amour philéo, qui parle d'amitié, il y a l'amour éros, qui parle de l'amour érotique, comme vous le savez, et il y a aussi l'amour familial. Et ça, c'est facile d'aimer les gens dans notre propre famille. Jésus lui-même va dire, si tu aimes ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu fais de mieux que quelqu'un qui ne me connaît pas? Et Jésus dit non, aimez vos ennemis. Et là, tu dis, oh, stop un coup là. Ah, j'ai pas cet amour-là en moi. Là, aimez mes ennemis. Ben, tu es sûr, Jésus? Là, on a besoin de l'amour de Dieu. Parce que, par exemple, si quelqu'un dit franchement, je vous ai déjà dit, mais il est bon de le rappeler, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Le mot amour en français, c'est le même. Quelqu'un dit, par exemple, j'aime ma femme, j'aime ma voiture, j'aime ma maison, j'aime mon jardin, oh, j'aime faire du sport, oh, j'aime la glace, j'aime le curry poulet, j'aime, c'est le même mot. On ne voit pas la différence d'intensité en français sur le mot j'aime. Et le problème, c'est que si tu dis, par exemple, j'aime la glace, c'est bon, mais tu aimes la glace parce que la glace te fait du bien à ton palais. Si tu dis, j'aime le curry poulet, est-ce que tu as pensé à la pauvre poule? C'est ça. Imagine, tu as ton poulailler, là, tu te dis, regarde tous ces jolies poules-là. Tu sais, je les aime, ces poules-là. Ah, ou en curry, ah, ou grillé, ah, ou massalé. Faut bien comprendre. Et des fois, on aime Dieu comme ça, nous. On aime Dieu comme ça, c'est-à-dire on aime Dieu pour ce qu'il nous procure. Oh, j'aime sa présence. Quand je suis dans sa présence, j'ai des frissons et des cap-cap. Tu vois, on est en train de dire, on aime Dieu pour ce qu'il nous procure. Et il y a des niveaux à grandir. Et c'est pareil dans les couples. Les couples. Ah, je suis marié, moi aussi. Donc, je sais très bien les couples, comment ça fonctionne. Quand tu te maries pour que l'autre réponde à ton besoin. Imagine, tu dis à deux célibataires qui viennent se rencontrer à l'église et tu dis, alors tu as rencontré quelqu'un? Oui. Comment ça se passe? Ah, je l'aime vraiment. Parce qu'avec lui, je me sens bien. Avec lui, il m'encourage. Avec lui, il me dit des bonnes choses. Avec lui, franchement, je suis une star, je suis une perle. Avec lui, je suis jolie. Je suis un mannequin. Et en fin de compte, sans s'en rendre compte, tu es en train de dire, je l'aime bien parce qu'il me fait du bien. C'est pour ça que je l'aime, parce qu'il me fait du bien. Sinon, il n'aime pas lui, moi. Et on ne se rend pas compte. Parce qu'on a tendance, dire, si tu m'aimes, je t'aime. Tu n'aimes pas moi, m'aimes pas où? Et Dieu veut nous faire grandir. La puissance de son amour, ce n'est pas un amour de glace. Hein. C'est pas j'aime parce qu'il me fait du bien. Si je sais que Dieu m'aime tellement que je veux l'aimer en retour de son amour et aimer les autres également. Parce que le meilleur indicateur pour voir si l'amour de Dieu grandit dans ta vie, c'est comment tu aimes les autres. Et surtout ceux qui te font du mal. Vous pouvez dire à moi si vous voulez. Au lieu de dire amen, vous pouvez dire à moi Jésus. Je suis comme vous au secours. C'est pour ça qu'on a besoin de prier. C'est pour ça qu'il faut puiser dans sa force. Parce que de nous-mêmes, on n'est pas capable. La vérité, elle est là. De nous-mêmes, tu dis, hein. Mais l'amour de Dieu, c'est pareil, l'amour de Dieu. C'est un amour courageux. Ça ne nous rend pas molles. C'est pas un amour où, imagine, Seigneur, tu as un problème avec ton patron dans ton travail, mais tu es quelqu'un de timide et tu as peur de parler aux gens, et donc tu pries tous les jours pour que Dieu te délivre de là, et Dieu veut donner la force d'aller lui dire la vérité dans l'amour. Mais comme tu n'as pas la force de dire la vérité dans l'amour, la situation ne change pas. Et Dieu te dit, hé, lève-toi, prends ton courage à deux mains, et dis la vérité dans l'amour. Pas dans la colère, pas dans la frustration, pas dans l'irritation, pas dans savoir de quel bois je me chauffe.
C'est pas dedans ces attitudes-là. Et c'est jamais facile de dire la vérité avec une bonne attitude. Oui, à moi. Mais la bonne nouvelle pour toi et moi, mon frère et ma sœur, c'est une puissance accessible. Parce que la Bible, on a commencé avec ce verset dans 2 Pierre qui dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout, ce qui contribue à la vie et à la piété. » Et je suis en train de vous dire, on va essayer de disséquer un peu plus cette puissance pour voir quand il dit « contribue à la vie », ça veut dire quoi ? Quand il contribue à la piété, ça veut dire quoi ? Donc, de quelle manière ces puissances se manifestent dans ces domaines ? C'est quoi cette puissance ? Que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qu'il met à notre disposition par la vertu de sa force. Et des fois, on ne voit pas. Et si on ne voit pas, on passe à côté. On ne reçoit pas. Et Dieu veut qu'on reçoive. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut pour toi et moi. C'est comme dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 4, 20. En effet, le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le royaume, c'est de la puissance. Ce n'est pas juste une bonne nouvelle prêchée. C'est une bonne nouvelle d'une réalité qui vit en toi, parce que Dieu dit le royaume de Dieu sera en vous. Et qui est de la puissance. Puissance pour te donner la capacité de te relever. Puissance pour te donner la capacité d'être restauré. Puissance pour te donner la capacité d'être guéri. Puissance pour te donner la capacité de persévérer. Puissance pour te donner la capacité de changer les conditions. Puissance pour te donner la capacité de produire du résultat pour la gloire de Dieu. Puissance pour te donner la capacité de porter du fruit pour le nom de Jésus. C'est dans ce sens. Puissance donner la capacité de faire en sorte que dans le nom de Jésus, l'adversaire se soumet de force par l'autorité que tu transportes. C'est ça être un enfant de Dieu. C'est ça que Dieu nous invite. Ça, je vous encourage toujours à prier. Quand Jésus nous dit prier sans cesse, ne vous lassez pas de prier. Parce que ce genre de puissance-là, on ne peut pas la recevoir sans prière. Sans envie de prière, oublie. Vous savez que je peux préparer un message sans prier du tout? C'est pas pareil, hein? Comme un musicien peut jouer de la musique sans prier du tout. Et faire une super musique, ça touche les émotions, mais il n'y a pas de puissance dedans pour transformer. Pas de puissance dedans pour libérer. Il n'y a pas de puissance de l'onction pour détruire les œuvres du diable. Et Dieu est en train de dire, oh, n'oubliez pas, vous êtes des chrétiens, des petits oins. Et j'ai mis à votre disposition ma force. Le royaume que je vous donne est un royaume de puissance et de force. Mais Paul avait compris que tous, moi y compris avec vous, on ne comprend pas trop. Alors il écrit à l'église d'Éphèse. Et il dit, j'ai fait une prière pour vous. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous puissiez voir quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qu'il met à notre disposition envers nous qui croyons par la vertu de sa force. Et je dis, oui Seigneur Jésus, ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de l'Église destinée, ouvre mes yeux. Aide-moi à voir plus clair sur cette possibilité, ce potentiel de puissance que tu nous donnes par grâce. Cette puissance qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de sa connaissance. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole.
D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.